Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Enfin, ça touche à sa fin, on est dimanche, quand moi je fais cette guidance. Donc voilà, dimanche soir. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau contenu, un nouveau partage, une nouvelle guidance donc qui sera intemporelle. Donc comme toujours, faites preuve de discernement, de prise de recul pour voir si cette guidance vous correspond. Ça peut être sur le présent, l'instant T, peut-être que ce que je vais évoquer, vous venez de le traverser, ou que ça peut être préventif, quoi. Je cherche mes mots. Mais voilà, donc à vous de discerner, à vous de voir si ça vous parle. Ne forcez rien, c'est que certainement que c'est pas pour vous si ça vous parle pas. Et puis c'est tout, quoi. Tout simplement. Donc merci d'être là, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours qui sont importants. Et puis vos abonnements qui font que je suis là, que la chaîne grandit. Et merci pour tout ça, c'est encourageant. C'est enrichissant tout ce que vous m'apportez et puis ça me donne cette énergie de continuer tout simplement mes belles âmes. Je me sens utile. Allez, on va commencer tout de suite pour cette guidance intemporelle. On va aller voir les messages de Maman Marie. Voilà. Voir ce qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent. Alors installez-vous au calme dans un endroit posé. Mettez-vous à l'aise. Et on va démarrer avec la divinité. Je remercie aussi les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tous les êtres de lumière qui sont ici et maintenant. Je les remercie. Je demande ici et maintenant la protection divine sur moi, sur mon foyer. Pour vous, les belles âmes qui regardez, je demande vraiment la protection divine. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car c'est ma foi. Je le demande au nom de Jésus. Allez, on y va, c'est parti. Quel est ton message, Maman Marie? La famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc on peut nous parler de notre famille de sang, de la famille d'âme. Peut-être que voilà, il se passe des petits soucis, des contrariétés, peut-être des disputes, des éloignements. Enfin voilà, confiez cette situation pour que votre famille et vous-même soyez protégés, mes belles âmes. Et en dos de deck, on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit, Maman Marie? Elle vous dit mariage, waouh, on nous parle de contrat de mariage, peut-être qu'ici on peut annoncer des mariages pour vous qui me regardez, un contrat qui s'officialise, voilà, avec une âme sœur, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. En tout cas, on vous dit je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc voilà, peut-être ici il y a des tensions au niveau sentimental, hein. C'est possible, ça me vient comme ça. Et que vous remettiez à Maman Marie pour qu'elle vous protège ce lien, protège votre famille, tout simplement. Hein. Ouais. Faites appel au divin, à la divinité, aux anges, aux archanges, pour peut-être solidifier, j'entends, un lien ici. Voilà, on va aller voir avec Jésus d'amour, voir un peu ce qu'il veut vous dire. Hop. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles, qui me découvrent et que vous voulez vous abonner, ben merci déjà. N'oubliez pas peut-être d'enclencher la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste en temps voulu. C'est un petit conseil que je vous donne, mes belles âmes. Allez, je vous avais dit que des fois je posterai en journée, des fois en soirée, je me laisse porter quand j'ai envie. Et puis, il ne faut pas se sentir obligé de faire les choses. Et puis quand j'ai le temps. Et puis voilà, c'est pour ça que je vous avais dit l'autre fois, quand j'ai redémarré les guidances, que ça pouvait être le soir. Allez, de toute façon, c'est de l'intemporel, donc vraiment prenez comment ça vous parle. Faites preuve de discernement. Et on va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, s'il te plaît, Jésus, pour les belles âmes, qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Merci. C'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25, 21. Alors on vous félicite ici, vous voyez, on vous dit c'est bien. Peu importe ce que vous faites, on vous félicite ici. On nous montre comme une ouverture, je ressens à travers cette carte, vous voyez, comme si on vous montre quelque chose ici. Peut-être que voilà, on a pu prier pour une situation familiale, dans un lien, peu importe. Et de toute façon, on voit bien le contrat, le mariage c'est le contrat pour moi. Donc on nous parle de contrat de lien d'âme ici, où on prie, où on a prié pour un apaisement, d'arrangement. Et on vous félicite parce que vous avez de bonnes actions, vous posez des bonnes actions. On me parle de purification,
de protection, d'amour, de lumière, d'amour, qu'on chasse la négativité. Et on me parle aussi de cette nouvelle lune qu'on vient de passer en Vierge, où ça vous aide à balayer les mauvaises énergies. On va aller voir en dos de deck ce que Jésus veut vous transmettre. Il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel, avec Jean 6, 32. On vous donne le vrai, la vérité. On vous donne, Jésus nous donne le vrai chemin, l'éclaircissement. Mon Père vous donne, on va vous donner, ça peut être une révélation, d'y voir plus clair, de l'ancrage, j'entends. Voilà, on me parle de vous donner quelque chose de vrai, de la valeur, d'améliorer peut-être une situation aussi. Ouais, vous allez y voir plus clair, ça c'est sûr, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir un petit message du Namasté. Une petite carte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Bon, je vais le mettre là en attendant. De Tony Carmine Salerno. J'adore cet oracle. On va aller voir un petit message qu'on veut vous délivrer pour les énergies globales. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, et les guides de mes belles âmes derrière leur écran, à ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction de patience. Peut-être ici, on vous demande d'avoir patience, d'avoir foi, de garder foi en une situation. Tout simplement, on va vous donner quelque chose de vrai, quelque chose de bon pour vous, d'accord? Soyez patients, mes belles âmes. Regardez, la lumière se fait, on a vraiment les énergies automnales, donc ça peut être indicateur pour moi. Peut-être qu'on nous parle de cet automne, là, mes belles âmes. 7-7 quand je l'ai dit. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Donc voilà, on nous parle de synchronicité, de temps divin en fait, voyez, Dieu il choisit quand c'est le bon moment, j'entends, soyez patient, persévérant dans votre foi, dans votre purification, dans votre élévation spirituelle, j'entends. Quelque chose arrive, je vous l'ai dit, on va vous donner quelque chose, un coup de main, il y a quelque chose qui arrive, qui a pu prendre du retard, effectivement, on se sent, dû à notre patience, ce retard se fait sentir, vous voyez, parce qu'on commence à... Je sens l'impatience est là pour certaines personnes, mais on vous dit ça arrive. Vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Ouais, on vous le dit. Hein. Cette carte vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il n'y a plus qu'à être patient, à vous de vous occuper la tête, l'esprit, à faire des choses pour vous, pour ne plus attendre aussi, parce que ça peut retarder. Donc, je mets ce petit message-là. Est-ce qu'on le voit là? Ben non, forcément. Je ne sais pas où je vais vous le mettre. Hein. Je vais le mettre là. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas bien, mais bon. C'est pour moi, ça me fait un petit rappel. Vous, c'est vrai que ça fait un peu loin, mais je ne sais pas comment mettre mes belles âmes. Je ne sais pas. Je cherche. De toute façon, vous ne le verrez pas. Et j'ai pas envie qu'il me cache maman Marie. Donc, je vais le mettre là. Désolée. Voilà. On va mettre un petit coup de papate de notre chat. Et on va aller voir. On va continuer tout de suite. On va aller voir avec les petites fées un peu, ce que les fées veulent vous transmettre comme message. Voilà, de l'oracle, l'oracle des fées de Dorian Vertu. On va aller voir. Je vais te mettre là, toi. Allez, c'est parti. On mélange bien les cartes pour poser l'intention et on va aller voir tout de suite ce que la divinité veut vous transmettre, mes belles âmes, en message. Allez, s'il vous plaît, merci à la divinité de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Un petit message, waouh, elle est revenue dans le jeu. Le mariage, synchronicité, bonjour, regarde belle âme, pour ceux et celles à qui ça parle. On parle vraiment de contrat, on nous parle de mariage, ça fait 2 fois.
c'est vraiment une synchronicité. Ici, on va acter quelque chose, on va poser l'ancre avec quelqu'un, peut-être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on a déjà dans sa vie, quelqu'un aussi je ressens, donc je pense qu'il y a peut-être plusieurs, c'est à vous de voir ça, mais plusieurs situations. Quelqu'un avec qui on a pu être en conflit, en séparation ou en break, vous voyez, il y a eu des soucis et en fait au final ça va s'ancrer, ou peut-être on peut nous parler aussi de problèmes qu'il y a eu dans un mariage et que ça va s'améliorer, vous voyez, tout simplement. Alors on vous dit quoi? Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ici on vous parle de bonheur retrouvé dans un lien. On va poser l'encre, c'est vraiment ce qu'on me répète là. Ok. Pour certaines personnes, on veut se marier, on veut poser l'encre, on veut construire avec son autre, même si ça n'a pas été facile, j'entends pour certaines personnes ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La patience. Regardez les synchronicités, mes belles âmes. C'est fou. Avec le namasté, regarde, je te remontre. Et là, tu vois, on nous parle encore de patience. On insiste sur des choses ici pour que ça vous fasse tilt. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ouais. Pour que tu comprennes, j'entends. C'est ce que vous demandez, est sur le point d'arriver. Mais soyez patient ou patiente, car je vais pas y arriver. Car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc on vous demande encore, on vous demande d'avoir foi au plan divin, au timing divin de Dieu, quand il sait que c'est bon pour nous, il sait le moment venu, plus que nous-mêmes. Nous, des fois, on est dans la précipitation, on ne comprend pas. Mais voilà, on vous demande d'être patient, de vous occuper de vous pour pas trop cogiter aussi, c'est ce que je ressens, de pas rester dans le mental, dans l'ego, de la peur, de ci, de ça, du contrôle en fait. Non, remettez et occupez-vous de vous en fait. On vous demande pour que votre lien, pour certaines personnes, se développe, qu'il y ait une forme de transformation aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Pour qu'il y ait une forme de transformation, il faut que vous aussi, vous puissiez vous aimer suffisamment, d'être ancré soi-même, vous voyez, pour pouvoir être s'ancrer avec l'autre et l'aimer à lui ou elle à côté. Il faut que vous appreniez à vous aimer plus, à vous apporter plus pour être moins dépendant affectif ici. C'est ce que je ressens pour certains en tout cas, ou certaines personnes. On me dit continue. Donc voilà, vous avez des synchronicités, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être qu'on est en lien avec quelqu'un avec qui ça peut être compliqué ou qu'on passe un mauvais cap dans un mariage, peu importe. Vraiment prenez comment ça vous parle. On vous dit soyez patient, ça va s'améliorer. Dieu va vous donner quelque chose de vrai, de la résolution, de la compréhension. On va y voir plus clair. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes peut-être même avec la bonne personne, j'ai envie de dire aussi pour certaines personnes là. C'est ça, hein. On va arriver à construire ici. Acceptez vos sentiments. On vous demande de rester sur le cœur, de ne pas rester dans l'ego, les peurs, le contrôle. Bref, soyez honnête envers vous-même. On vous dit, vous seul savez ce que vous désirez vraiment en fait. Soyez fidèle à vous-même aussi, à ce qu'on ressent. Voilà, cultivez l'amour inconditionnel pour l'autre, ce qui est important, et c'est compliqué. Et c'est en vous aimant plus, vous aussi, que vous apprenez à vous chérir et à pouvoir partager cette énergie d'amour, cette vibration qui monte en vous. Mais il faut vraiment écouter son cœur, quoi. Lâcher le mental, c'est important, quoi. Le fait de vouloir contrôler, de vouloir peut-être aussi des fois aller trop vite, parce que je ressens pour certaines, c'est possible hein, qu'on voit l'âge, vous voyez, on voit son âge passer, on se dit bon c'est quand, mais ça arrive. Ayez foi aussi en ce que vous ressentez, acceptez vos sentiments, acceptez ce que vous ressentez par rapport à votre lien aussi. Voilà. Mais on vous pousse là, avec cette patience, à vraiment vous prendre soin de vous, vous prioriser, vous aimer davantage et être plus axé au cœur, lâcher les peurs, tout le négatif en fait. Et on nous parle de printemps, d'accord, où c'est que cette saison sera importante pour vous. On y voit encore un papillon ici qui me parle de transformation, de régénération, j'entends. Il y aura un nouveau départ, ou sinon c'est que ça peut être pour le printemps pour certaines personnes, où cette saison a été ou sera importante, c'est possible aussi. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On nous parle ici, j'entends, de nouveaux départs quand même.
nouveau départ. Après, ça peut être une saison qui peut marquer d'autres à venir, surtout. Ouais. Mais vous allez recevoir ici. On a prié, on a demandé, et ce que vous avez désiré prier va se concrétiser dans la matière. C'est ce que j'en retiens, moi. Il y a un nouveau départ, peut-être dans un lien, où j'ai pu voir que pour certains, c'était compliqué. Ça a été compliqué. On parle de tension, de dispute. Il y a de l'arrangement. Et si ce n'est pas un lien sentimental, ça peut être un lien tout autre, mais je ressens de l'arrangement, tout simplement. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir sur le côté cœur, je suis appelée. De toute façon, on y pousse et on y pousse. On va aller voir avec cet oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, c'est un style un peu manga. Je ne sais plus comment il s'appelle. I Love You, je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà, on va aller voir, je vais bien le brasser. On va aller voir un peu ce que ça veut nous dire. Sur le côté sentimental, mes guides, les anges. Ça veut déjà parler, on nous parle ici de retour passé. Donc peut-être pour certaines personnes, je vais peut-être pas la garder, essayer de revenir, elle reviendra parce que j'étais en train de brasser. On peut nous parler, vous voyez, de quelqu'un qui revient. Avec qui on va poser l'encre. C'est possible. Quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement. En tout cas, on y voit qu'on écrit, ça m'évoque encore le contrat, le papier officiel, vous voyez. On n'a pas fini d'écrire cette histoire, j'entends. Enfin voilà, on va aller voir, ça veut parler. J'ai vu l'été qui s'est retourné, donc il veut parler l'oracle. L'été, ben on y est encore. Hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, sur le côté cœur, côté sentimental. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qui tomberont dessus. Quel est le message? Merci. Rencontre, nouvelle relation. Donc ici, il va y avoir du rendez-vous. C'est déjà ce que ça m'évoque. Il va y avoir du rendez-vous, de la reprise de contact pour certains. Peut-être cette personne ici, on ne la connaît pas encore pour d'autres. Vous voyez, vous allez rencontrer la bonne personne, la personne avec qui vous allez pouvoir vous engager, vous marier peut-être même, vu qu'on l'a vu 2 fois. Il y en a, ils vont officialiser une relation. Ça peut être un lien qu'on a déjà dans notre vie, vous voyez. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle à vous. Un lien fort, un lien spirituel avec qui on va pouvoir concrétiser. Qui fait partie de votre famille d'âmes, mes belles âmes. Hop là. On va pas prendre tout ça quand même. Relation et lien karmique. Donc, ou ça peut être une personne qu'on a connue dans d'autres vies. Quelqu'un aussi, ça m'évoque le passé. Hein, vous voyez, on a vu le retour, le passé, voilà. Ou c'est une reconnexion avec une âme qu'on a déjà connue dans d'autres vies, vous voyez. Lien karmique. On va aller voir, est-ce que je prends ces cartes? Ouais, on me dit oui. Hop. Donc oui, pour certains, cette personne, c'est une reconnexion. Vous êtes déjà connu dans notre vie. Pour d'autres, voilà, il y a eu un éloignement récent. Récent. Et on se reconnecte. Pour d'autres, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré. On nous parle de fêtes, de sorties, d'activités. Vous voyez, on est quand même en joie, là. Hein. Ouais. On peut, lors d'une sortie, se retrouver, se rencontrer pour certains, où on a pu rencontrer cette personne lors d'une sortie, d'une activité. On voit qu'il y a eu de la tristesse ici, un mal-être, de la peine. Coup de cœur, c'est une personne qui vous a touché dans votre cœur, d'accord? Ça a été fort dès la rencontre en fait, ou ça va l'être pour ceux et celles qui n'ont pas rencontré cette personne. La tristesse. On me parle d'éloignement avec cette tristesse, vous voyez. Ouais. On est éloigné pour certaines personnes ici de cette personne de cœur actuellement. Solitude, isolement, enfermement. Et du coup, on s'éloigne de la fête et on s'éloigne des gens et on s'enferme sur soi. Ouais, c'est ça. On n'est pas le cœur à la fête. Illusion, fausse croyance, masque. Ici, vous voyez, on a eu un manque d'authenticité. On a pu pas être vraiment, comment dire, ouais, porter des masques, avoir fausse croyance, vous voyez, des pensées limitantes, des croyances limitantes, l'ego qui peut prendre le dessus, qui nous fait porter ces masques par peur, par contrôle, peu importe ici. Mais ça a rendu mal en fait.
On nous parle de l'autre énergie ici, on me dit, hein, qui a été comme ça avec vous qui me regardez, et que ça vous a mis mal en fait. On me parle d'une personne ici qui a du mal à se remettre en question, hein, ouais, mais qui va être poussée à le faire par une prise de recul. Et c'est pour ça, je pense, pour certaines personnes ici, qu'on vous demande de patienter, parce qu'il va avoir une mise au clair, il va y voir plus clair cette personne. On voit qu'il y a eu une séparation, un break, quelque chose ici. Hein. Après un coup de cœur, bam, on se sépare. C'est pour ça que vous vous isolez. On me parle aussi peut-être de quelqu'un qui a fui le lien. Et on a le détachement en plus, lâcher prise. Ouais. Ici, on a besoin de se détacher des gens, de s'éloigner des gens pour faire une mise au point. Ça peut être votre énergie, mais aussi celle de votre autre, en tout cas, qui va le rencontrer. Peut-être que lui, il n'est pas encore là-dedans. Vous, vous êtes dans une énergie comme ça où on s'éloigne des autres, des gens. On a besoin de se retrouver un peu seul pour faire une mise au point, y voir plus clair. Et puis, on n'a pas envie peut-être de partager sa tristesse ici. Ici, on me parle d'une polarité masculine, en tout cas, ouais, qui a besoin de se remettre en question, d'y voir plus clair, de sortir de ses fausses croyances et d'être plus dans l'amour, dans l'authenticité. Il y a besoin d'une prise de recul, de détachement pour cette personne et ça va permettre, j'ai l'impression, d'y voir plus clair. Il veut parler cet oracle. Hein. Jalousie, manque de confiance. Ouais. Ça peut être cette personne, vous voyez, cette polarité qui a besoin peut-être de contrôler parce qu'il a peur, c'est quelqu'un de jaloux, qui a peut-être le trauma de trahison, quelque chose comme ça. Il y a un manque de confiance qui peut être, j'entends, mutuel. Moi, je ressens qu'il y a eu des prises d'éloignement, des prises de bec même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler cette personne. Alors qu'on me dit, vous faites rien, mais il a besoin de trop de contrôler et ça a créé des disputes, quelque chose comme ça ici. Il y a eu un éloignement. Si cette personne vous a quitté, on me dit, il l'a fait sur le moment, l'ego, l'impulsivité, mais il va revenir, cette personne. Je dis il parce que c'est ce que je ressens, une polarité, mais en face, ça peut être une femme. On a la famille, le cercle familial, vous voyez ? On a la famille ici. Et le mariage, il nous parle quand même de contrat, d'âme, comme je vous l'ai dit. S'il y a bien une séparation avec quelqu'un de votre famille d'âme, vous voyez, on peut avoir des enfants peut-être pour certaines personnes ici. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a une coupure avec cette personne, mais pour moi, c'est pas définitif, c'est ce que je ressens. C'est un détachement, c'est pour avoir une prise de conscience. Alors peut-être que le temps vous paraît long parce que ça a pu durer quelques mois ici. On a l'automne, vous voyez, sur le détachement. Donc, l'énergie de l'automne, je ne sais plus dans quelle carte, je crois que c'est celle-là. Hein, je l'ai ressentie là. Donc, pour moi, il va se passer quelque chose au niveau de l'automne ici. D'accord ? C'est trop présent. Le détachement nous parle de lâcher prise. Enfin, vous voyez, et l'automne, où ça nous parle de la saison, mais ça parle de détachement aussi, de dépouillement, vous voyez. Ouais, c'est une confirmation. Vous êtes sur un détachement. Il va se passer quelque chose en automne. Je ressens ça, moi. Ah, regardez, j'avais pas vu cette carte, doute, confusion. Ici, il y a quelqu'un qui se prend la tête, ça peut être vous qui me regardez, mais votre autre aussi va traverser un moment compliqué à se poser des questions, les bonnes questions. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même déjà. Doute, confusion, égarement, il a besoin de réfléchir cette personne. Est-ce qu'il y a un autre message ? Oui. Ah ben oui, hein, j'ai pas le temps de les battre, elles viennent toutes seules. Hein. Flirt, séduction, début de relation. Encore une, on m'a dit. Qu'est-ce qu'on veut me dire ? La femme, la consultante, amitié, relation, amie. Bon, déjà, vous sortez. Hein. Pour moi, c'est vous, ça. Ouais. C'est peut-être une relation qui était ou qui est ambiguë, qui démarre tout juste pour certaines, ou qui va démarrer. Il y a beaucoup de séduction entre vous. C'est que votre autre aussi peut être quelqu'un de séducteur, séductrice. Votre relation pour moi elle est ambiguë et en fait on va se poser les bonnes questions de qu'est-ce que je fais avec cette femme, est-ce que je concrétise, qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il y a le cœur, la raison, vous voyez ça jongle et ça, d'autres decks vite fait. Bon ben officialisation, je vous montre la carte, hein. Regardez, il met une bague, hein, d'accord,
On nous parle d'officialisation, engagement, union, encore une fois. D'accord? Pour moi, cette personne se pose les questions sur votre lien. Il est en train de se casser la tête. Parce que je pense que lui aussi, il aimerait, mais il a des peurs. Il a la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, j'entends. Ouais. Il a quand même des croyances limitantes, cette personne. Ouais. Et il faut qu'il en sorte de cette mental, de cet ego, hein, parce qu'il et de ses illusions aussi, par ces peurs-là. Donc il se remet en question par rapport à vous, par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui réfléchit de plus en plus à officialiser pour certaines personnes ici. Hein. Vous voyez, le recul, la pause, le break, pour moi, qui est nécessaire. Pas prêt, mauvais timing. D'où le retard. Pour moi, cette personne, c'était pas le bon moment. Ouais, il y a pu avoir des moments, je viens, je repars pour certaines personnes aussi. Voilà, cette personne, elle vient, elle repart. Parce qu'il n'était pas prêt. Parce que c'est quelqu'un qui a des peurs. Pas le bon timing, d'accord ? Mais ça va l'être parce que votre père va vous donner, d'accord ? Va vous donner, rappelez-vous tout ce que je vous ai donné. Donné comme élément tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Pour moi, il y aura un nouveau départ. Ça demande de la patience, mais relâchez, priez avec amour pour que, par exemple, même que cette personne conscientise et prenne conscience de plus en plus de votre lien. On nous parle de loyauté, fidélité, confiance ici. On veut être comme ça, j'entends. Lié, vous voyez ? Ouais. On veut que ça soit comme ça. Il faut que votre lien se solidifie. Il faut que ça, on me dit aussi, il faut être fidèle à soi et loyal envers soi. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps pour vous aimer davantage. Plus vous allez vous prioriser, vous apporter de l'amour, vous rapporter du bien en fait, vos énergies vont remonter et ça attire votre autre aussi à côté. D'accord ? Lui aussi fait son travail de son côté. En ce moment, il se casse la tête. Il faut qu'il sorte de ses illusions. Vous voyez ? Il faut qu'il lâche ça. C'est ça. On lui met dans la tête. Hein. Ça tourne en boucle. Vous tournez en boucle dans sa tête. Parce que c'est une relation marquante. Parce que c'est un lien qui marque. Et même s'il s'est détaché, j'entends, il est toujours à penser à vous. Ouais, ça tourne. On vous dit oui. On a un oui ici. Désaccord, dispute, crise, je vous l'ai dit ici. Détachement, dépendance affective, addiction. Ici, c'est clair, hein, ça confirme. Vous êtes poussé à prendre soin de vous. Là, on était dans une impasse avec cette personne. Vous êtes poussé à prendre soin de vous, à vous prioriser pour être plus en harmonie avec votre autre, en fait. Tout simplement. Ouais, lâchez les peurs, le mental. Bon. On va aller voir. Du coup, je laisse mon bazar là. Je sais pas si je les prends ou pas. On va les laisser comme ça du coup. Soyez patient, patiente pour ceux et celles qui se reconnaîtront. Peut-être que pour d'autres, vous l'avez pas encore rencontré cette personne. Je ne sais pas. Mais la majorité sont en lien avec cette personne quand même. Ouais. On va aller voir avec les anges de l'amour, voir un peu si je peux avoir un petit message de plus. Voir ce qu'on veut nous dire. Je vais bien le mélanger. Il y en a qui vont rencontrer la bonne personne. Moi, je le ressens comme ça. Il y aura un nouveau départ sur le plan sentimental pour des personnes qui sont seules, j'entends, depuis quelques temps déjà, où on a pris le temps de travailler sur soi, de se prioriser, de s'apporter de l'amour, où on a peut-être demandé à l'univers de nous donner la bonne personne cette fois-ci, avec qui on va pouvoir construire, s'ancrer. Voilà. Et pour d'autres, je ressens peut-être même un mariage qui vit des difficultés, où ça va s'améliorer, où on a pu même quitter le nid conjugal ici, c'est-à-dire partir, mais il y aura un retour. Il y aura un retour. Continuez de prier. Ne regardez pas le temps qui passe. Ça, c'est une perte de temps. Priez, occupez-vous de vous, en fait. C'est ça. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour ce qu'ils veulent nous dire sur le côté cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ça veut parler. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. On vous demande d'être patient, patiente ici. Cela vaut la peine d'attendre, vous voyez. Les synchronisations divines est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ici, on vous parle de synchronicité que certainement, et vous voyez, vous en avez eu sur la patience, le mariage, le lien d'âme, la famille. On vous dit, voilà, il faut être patient,
ça vaut le coup. On t'envoie des signes par rapport à ce lien. Voilà, ça peut être plein de choses, des heures miroirs, des plumes, une musique qui te rappelle ton autre, le prénom qui ressort, enfin, ça peut être plein de choses. L'odeur du parfum aussi, j'entends. Ah ouais. Voilà, ou même à la télé, voir une scène, quelque chose qui va vous faire penser à votre autre. Ok. Bon, on va dire que ça, c'est pour tout le monde. J'ai bien envie d'essayer quelque chose. On va aller voir pour ceux qui sont séparés de cette personne de cœur. Voilà. Ceux qui sont déjà en lien avec cette personne. Mariés, pas mariés, mais voilà. Très bientôt, il va se passer quelque chose. Moi, je ressens l'automne, là. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'arrive pas, ouais. Décidez exactement de ce que vous voulez. Donc, je pense que décider, ça peut être votre autre aussi qui, on vous dit très bientôt, il va revenir, il va démarrer. Voilà, il faut lui laisser son temps. Voilà, priorisez, vous, priez, occupez-vous de vous. Et cette personne-là, elle va revenir. Et pour moi, c'est très bientôt. Ouais, c'est très bientôt. Pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, on va dire, ceux qui n'ont pas encore cette personne dans leur vie, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les célibataires, on va dire? Il faut bien que je mette un nom. Attraction. Ici, déjà, ce qu'on me fait comprendre avec cette carte attraction, c'est que vous avez ce pouvoir, comme on vous l'a dit avec le printemps, hein, vos désirs se manifestent. Vous pouvez attirer l'amour par la loi d'attraction, tout simplement par des prières positives, par rapport au fait de vouloir rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle, enfin bon, pour avoir cet amour sain. Vous allez pouvoir construire, prier, vous allez attirer à vous. La notion des fleurs ici, peut-être pour certaines personnes, le rose comme ça peut être indicateur aussi. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Priorisez-vous dans l'instant présent. Restez positif ou positive dans l'amour pour attirer ça à vous, tout simplement. Et plus vous allez apprendre à vous aimer, à avoir du détachement sur les dépendances affectives, en croyant que on ne peut pas s'apporter, il n'y a que quelqu'un qui peut nous apporter ça, non. Plus vous serez autonome sur le fait de vous apporter des choses, et plus vous allez attirer une personne qui va être bonne pour vous. On me dit encore une. Et on confirme ce que je vous dis là. Encore une. Alors on va voir, hein. Ça sera global peut-être. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes. On parle de couple, pour ceux et celles, pour le couple, ça va pas, vous voyez. On me dit encore une, vous voyez, du moment où je vous l'ai dit, elle est tombée. Séparation, on confirme qu'il y a bien des séparations ici. Hein. Vous voyez, c'est pour ça, j'étais en train de vous le dire. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que c'est pas encore arrivé, belle âme, mais c'est ce qu'on t'annonce. Si tu vois qu'il y a des désaccords, que ton autre il est un peu comme je t'ai décrit, il risque d'y avoir une séparation. Ou bien que tu la vis, mais pour moi, il va y avoir du rapprochement. Et pour moi, on vous fait des signes, des synchronicités ici à travers ce tirage, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, mais à combien? Je vais vous prendre un petit message du murmure de nos anges. Terminer, on va aller voir un peu les anges, ce qu'ils veulent vous dire. N'hésitez pas à me faire un retour si cette guidance vous a parlé, ou à me faire un petit like, ou à vous abonner. Merci de faire tout ça pour moi, de me soutenir. Et puis voilà, hein, si vous vous abonnez, ben moi ça me fait trop plaisir. Plus la chaîne grandit, ben plus ça m'encourage à continuer. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse mail dans à propos sous chaque vidéo. Sachez que quand en commentaire on me dit oui ça ressemble à ce que, voilà, je fais une petite parenthèse. En commentaire je peux pas vous dire si oui, sinon votre autre, vous voyez, on n'est pas en consultation privée, donc par message je ne peux pas faire ça. Donc après c'est à vous de vous écouter, mais c'est vrai que je peux pas vous dire par message comme ça sous une vidéo si votre autre est fait pour vous ou qu'est-ce que vous devez faire, vous voyez. Et de toute façon même en guidance privé, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Je mets de la lumière sur des choses, voilà, tout simplement.
Mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, quoi qu'il en coûte, vous avez le libre arbitre, tout simplement. Allez, on va voir avec les anges ce qu'ils veulent vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Hop là. On en a 2. Chaque jour est un nouveau départ. Hop là, on voit rien du tout. Hein. Comment je peux faire? Voilà. Chaque jour est un nouveau départ. Ouais. Soyez dans la patience. Et on me dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, vous avez l'opportunité d'être heureux, heureuse avec vous-même. Il est temps de se dire qu'on a droit au bonheur ici, à l'amour. Et que vous méritez. C'est ce que j'entends. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. On vous demande de croire en vos rêves. Peut-être que l'arc-en-ciel peut être significatif ici. Si tu vois un arc-en-ciel, fais un vœu, c'est ce que j'entends. Croyez en vos rêves et ne vous mettez pas de limites, de croyances, de pensées limitantes. On oublie, vous avez droit, on me parle de vous. Avec Jésus, on vous a dit, on vous donne le vrai pain du ciel. Je vous ai dit que vous allez recevoir. Ici, on vous parle de surprises qui arrivent pour moi. Il y a une grâce, un cadeau, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, c'est votre autre, tout simplement. Hein. Je pense que cette personne va revenir. On vous a dit très bientôt quand même. J'ai bien envie de notre message. Hop, ben voilà. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Pour moi, vous avez la capacité de relâcher vos problèmes qui sont dans votre tête. C'est-à-dire, on me dit, il faut arrêter de bloquer dessus, prier, remettez en prière, mais occupez-vous la tête en fait. Occupez-vous dans la matière pour bloquer le mental. Ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je dis, mais on me le dit de le redire, vous voyez ? Surmonter les problèmes. Vous allez y voir plus clair, vous allez avoir une vision différente sur la situation. Si on n'a pas d'espoir ici, l'espoir va revenir, c'est ce que je ressens. Votre autre aussi va y voir plus clair, mes belles âmes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes belles âmes. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche pour ceux et celles qui regarderont cette guidance maintenant, hein, c'est le soir. Et puis pour les autres, bon début de semaine. Je vous fais de gros bisous. Et puis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye!